Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le Barça va recevoir à domicile au Montjuic le Betis Séville. Qui vous souviennent, il y avait déjà une rencontre entre ces deux équipes-là en Liga. Le Barça avait défié la bande à Vitor Roque. Ça s'était terminé sur un score de 2 buts partout. Mais là, c'est une compétition différente. Ce sera une atmosphère différente. Ce sera également une manière de jouer assez différente pour les deux équipes. Le match va se jouer en une manche au Montjuic, donc le Barça part déjà avec un léger avantage, même si ça reste insignifiant. Il va falloir montrer tout sur le terrain, mais c'est quand même déjà mieux que de se déplacer encore une fois au Benito Villamarín. Alors dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler de l'état de forme du Barça actuel qui va devoir surfer sur la confiance engrangée après ce classico-là. On va parler de la blessure d'Inigo Martinez, du cas Araujo. On va parler un peu des clés de ce match-là. Qu'est-ce que le Barça doit faire pour gagner? Et on va finir par le traditionnel 11 idéal que vous connaissez tous. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. On passe donc maintenant au premier point de cette vidéo-là qui est tout simplement le fait de surfer sur la dynamique engrangée lors du Classico. On ne peut pas parler de cet avant-match-là sans parler du Classico parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de cadres de l'équipe même qui ont retrouvé de la confiance. On parlait avant ce match-là de Rafinha et de Lewandowski qui étaient dans une période de moins bien, surtout Lewandowski qui ratait beaucoup de choses. Là, après ce Classico-là, Rafinha s'en sort avec une passe D, 2 buts, un doublé contre le Real Madrid. Lewandowski a été super important dans le jeu, passeur sur le but de Lamine Yamal, buteur sur son penalty, important dans la construction aussi. Donc je pense que ça va leur faire un bien fou et j'espère sincèrement qu'ils pourront surfer sur cette dynamique-là déjà lors de ce match de Coupe du Roi contre le Betis Séville. Et après, ils pourront enchaîner également avec les autres compétitions, Liga, Ligue des Champions. Et ça, c'est très, très important parce que la plupart des buts marqués par le Barça cette saison, que ce soit en termes de passes et en termes de buts, vient essentiellement du trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Donc, si ces trois-là sont en forme, on peut quand même s'attendre à beaucoup plus de la part du Barça que ce qu'on a vu récemment. Donc, c'est important pour ces deux joueurs-là d'être en forme. Et je pense que le Classico va beaucoup les aider par rapport à ça. Et également, collectivement, on sent qu'on est en train de retrouver petit à petit le Barça du début de saison. C'est pas encore tout à fait ça, mais je pense que si sincèrement, on peut retrouver le Barça avec la dynamique, la forme qu'on avait au début de saison, on va faire très, très, très mal lors de cette deuxième partie de saison-là parce que on est déjà au mois de janvier, bientôt on va arriver en février. Donc les grosses échéances commencent déjà à venir petit à petit et c'est maintenant qu'il va falloir que les joueurs commencent à élever le niveau. Là, on a un Barça qui est en train de récupérer pratiquement toutes les blessures. Certes, il y a une nouvelle blessure d'Inigo, on va en parler juste après. Mais là, tu as quasiment tout ton effectif qui est en train de revenir petit à petit. En tout cas, ceux qui sont amenés à jouer cette saison. Et là, c'est très très bien pour préparer également les grosses échéances, commencer à faire tourner parce que à l'heure actuelle, tu ne peux plus te permettre d'avoir seulement une équipe qui joue. Tous les 3 jours, les matchs vont s'enchaîner. Tu as besoin également d'un banc de qualité. Je pense que ça tombe au bon moment pour le Barça. Et en plus de tout ça, a priori, on n'aura pas à jouer de barrage en Ligue des Champions. Actuellement, on est deuxième. Si on prend encore quelques points, je pense qu'on pourrait se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, on n'aura pas à jouer des barrages, ce qui n'est pas le cas forcément pour nos concurrents déjà en Liga. Le Real, on ne sait pas trop là où ils vont finir. L'Atlético aussi pareil. Donc, ça va nous permettre de nous reposer par rapport à eux. Et ça peut faire la différence pour la suite de la saison également. Donc, je disais que le Barça doit surfer sur la dynamique engrangée lors du Classico et une élimination précoce en Coupe du Roi contre le Betis Séville à domicile serait une contre-performance monumentale qui viendrait un petit peu émousser, briser cette série-là que le Barça doit enclencher. Donc, il va falloir faire très très attention dans ce match-là. Et quand on sait également que la Copa reste un trophée majeur intéressant pour le Barça, c'est quand même une compétition, il faut être à 100%, il faut être très très sérieux. On aura un adversaire coriace, mais bon, il va falloir faire le job à domicile parce que comme je l'ai dit, 7, c'est pas un très 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 grand avantage non plus, mais tu joues à domicile, ça change quand même que d'aller jouer de là-bas à l'extérieur. Maintenant, on va parler un petit peu du cas Inigo Martinez. Aujourd'hui, ça a été dit dans la presse, en tout cas, la tendance actuelle, c'est que le défenseur espagnol serait blessé pour une période de 5 semaines, donc un mois, une semaine pratiquement. Et là, il va falloir réorganiser un peu la charnière centrale. Juste là, il était en train de faire une très très grosse saison. Et ça tombe pile poil au moment où Ronald Araujo revient de blessure. Ça tombe très bien parce qu'actuellement, le seul joueur qu'on peut faire jouer, à part lui en défense centrale, c'est peut-être Koundé. Mais là, il va falloir mettre Ford sur le côté
ou alors c'est Sergi Dominguez qui, lui, on a vu, n'a pas le niveau, ou Eric Garcia qui n'a pas joué là depuis un bon moment. Donc, je pense que Araujo paraît comme l'option la plus plausible à ce poste-là. Et je me demande si ça ne tombe pas à pic pour Araujo. Est-ce que ça ne sonne pas comme une dernière chance pour lui de réussir dans ce Barça-là? Parce qu'actuellement, il fait le forcing un peu pour partir à la Juventus. En tout cas, d'après ce qu'on entend dans la presse. Et après la finale, lors de la Supercoupe, il y a même une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où Lewandowski lui disait carrément de rester pour le reste de la saison, qu'on aura besoin de lui. Ou alors, même s'il tient à partir, il n'a qu'à partir à la fin de saison. Donc, moi, je trouve qu'en gros, il a raison, Lewandowski. Parce que là, ça tombe même pique. C'est vrai qu'on ne souhaite pas la blessure de jouer et tout. Mais en même temps, Inigo se blesse. Ça coïncide avec le retour de blessure de Araujo. Donc, moi, je me dis que peut-être qu'il pourrait essayer. Là, maintenant, il aura sa place de titulaire garantie. Il pourra prouver de quoi il est capable. Et s'il est bon, il pourra maintenant prolonger avec les Barça et continuer après, en fait. Donc voilà, après ça va dépendre de lui. Il pourra nous aider certes, mais ça va dépendre de lui. Encore qu'il a fait une très très bonne entrée lors du Classico. Après sa rentrée, on n'a plus vu du tout Vinicius. Donc je pense que c'est un joueur qui a encore des qualités pour aider ce Barça là. Sa vitesse peut faire la différence également pour revenir rapidement du piège du hors-jeu. Si on se loupe sur ce piège-là, en deuxième partie de saison, ça peut être un élément très très important pour la Ligue des Champions, pour les dernières échéances en Copa, même en Liga. Donc franchement, je trouve qu'il va faire du bien. Mais après, ce sera juste sa décision. Est-ce qu'il va rester ou pas? Moi, j'estime que si un joueur veut partir, ça ne sert à rien de le retenir en fait. S'il a la tête ailleurs, ça ne sert à rien. Tu vas juste le retenir, mais il ne t'offrira pas le rendement que tu veux. Donc, ce sera sa décision. S'il estime qu'il doit partir, moi, je lui souhaiterai bonne chance et je lui dirai merci pour tout ce qu'il a fait pour le Barça. Mais s'il estime qu'il doit rester, là, j'aimerais également qu'il reste. Mais actuellement, c'est quand même chaud. Si jamais il décide de partir, ça va devenir un vrai bricolage dans la centrale de la défense. Et avec tout ce que tu as travaillé juste là, c'est pas le moment de tout chambouler, en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au cas Araujo. Maintenant, on va parler un peu du Betis Séville, qui est une équipe assez compliquée, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, vu qu'on a joué contre eux il y a quelques temps, vous savez déjà de quoi ils sont capables. Victor Roque, les anciens du Barça et tout, qui sont là-bas aussi. Donc, dans ce match-là, il va falloir être clinique. C'est ce qui nous a manqué en Liga quand on a fait le match 2-2 contre eux. Et forcément, c'est dans cet aspect-là que Rafinha et Lewandowski pourraient beaucoup nous aider parce que aujourd'hui, les occasions de Barça sont créées avec un Pedri, Casado, Gavi, Olmo au milieu. Yamal qui est là, qui peut te servir de bon ballon. Des occasions, tu en auras. Il va falloir juste être très, très clinique dans ce genre de match-là parce qu'en Copa, ça peut aller très, très vite. C'est une compétition en format coupe. Donc, plus le match s'éternise, mieux c'est pour une équipe comme le Betis Séville en fait, parce qu'après tu peux avoir une prolongation et après ça se termine au tir au but et au tir au but tu sais que forcément les chances s'équilibrent en fait. J'ai pas envie de dire que c'est de la loterie comme beaucoup le disent, mais les chances s'équilibrent quand même grandement. Donc moi je pense que la clé principale de ce match là ce sera d'être concentré, de faire une bonne entame et surtout d'être clinique comme on l'a fait contre le Real Madrid après l'ouverture du score de Yamal bien sûr. Donc moi je pense que globalement quand même ce sera la clé pour ce match là, mais à part ça, on voit pas ce qu'on pourrait faire de plus en fait pour aller titiller cette équipe du Betis Séville. Donc voilà, pour aller les défis, moi je mettrais quand même un 11 assez compétitif parce que c'est pas une équipe de deuxième division ou de D4 un peu comme sur le tour précédent. Là c'est une équipe sérieuse de Liga. Donc je mettrai le 11 type et en fonction de ce qui se passera maintenant j'ajusterai. Donc pour moi au cas je mettrai Chesney parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, les 5 enseignements après le Classico, moi j'estime qu'il doit jouer la Copa et maintenant peut-être partager encore une autre compétition avec Peña. Tout va dépendre de Flick. Mais moi je le laisserai quand même jouer toute la compétition de la Coupe du Roi. Donc je le mettrai au goal et en défense, je vais garder la défense type Koundé, Koubassi. Et forcément, Inigo sera remplacé par Araujo vu qu'il ne sera pas là. Baldé à gauche. Au milieu de terrain, je garde le milieu type Pedri, Casado, Dani Olmo. Après, ça dépend. Si Flick veut mettre Gavi, bon, je pense que là aussi, il n'y a pas de problème. Et en attaque, l'attaque type, bien sûr, Lamine Yamal qui s'est reposé en plus contre le Real après le carton rouge de Chesney, Lewandowski et Rafinha. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo avant match contre le Betis Séville. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Araujo devrait rester ou alors il devrait partir? Qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce 11 là? Je vous dirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.